De quoi as-tu besoin, mon pote? Salut mon pote, je veux d'abord savoir, crois-tu en la Trinité? Pourquoi me demandes-tu cela? Que veux-tu? Va droit au but avant que je ne te renvoie. Qui est le seul vrai Dieu selon Jésus, Jean 17, verset 3? Le père de Jésus, qui est le destructeur de Muhammad, est-il le père de Muhammad, dans Jean 17, verset 3, qui est le seul vrai Dieu? Le père, oui. Oui, Alors je veux que tu dises, je veux qu'il te voie, tu es un musulman, c'est ce que tu es. je le suis, alhamdulillah, oui. Je veux que tu dises, paix et salut sur Muhammad. Dis, Muhammad est le fils d'Allah. Allah est son père. C'est une diversion, de quoi parles-tu? Non, c'est pas le cas, car dans Jean 17, qui est le seul vrai Dieu? Le Père de Jésus, oui. Lis Jean 17, versets 1 à 3. Lis-le. Lis les versets 1 à 3 avant que je ne t'envoie à la Mecque pour lécher. Qui est le seul vrai Dieu? Tu vois, veux-tu insulter? Cela montre juste... Tu veux que je cite les hadiths pour enterrer votre prophète? Vas-y. La question, le Père est-il le seul vrai Dieu, oui ou non? Ah oui. Est-ce que le Père de Muhammad, est-ce que Muhammad est le fils d'Allah? Pourquoi dévis-tu du sujet? Je t'ai posé la question. Parce que tu viens juste de dire que le seul vrai Dieu est le Père. C'est juste là. Ok, tu parles trop. Allô? Voyons voir ce que tu vas faire. As-tu ouvert ton Coran et la Bible? Non, en fait, je suis venu ici pour te poser une question. Oui, as-tu le Coran et la Bible ouverts? Mets ta section de commentaires. As-tu ouvert le Coran et la Bible? Parce que tu es en direct maintenant et tu parles fort. Voyons voir à quel point tu es fort. As-tu ton Coran et la Bible? Je ne parle pas fort. Tu as commencé à m'insulter personnellement après que je t'ai posé une question. As-tu ouvert le Coran et la Bible? Peux-tu arrêter de parler à travers moi? As-tu ouvert le Coran et la Bible? Parce que je vais montrer ton prophète insultant les gens si tu ne t'arrêtes pas. Abdul Shaitan, as-tu ouvert le Coran et la Bible pour que je puisse répondre à ta question? Je sais que tu as peur. As-tu le Coran et la Bible ouverts? Puis-je poser une question? As-tu le Coran et la Bible pour que tu puisses poser cette question et que je réponde? Ta demande est vraiment hors sujet. Non, parce que tu es illettré comme ton prophète. J'ai dit que je répondrais, mais as-tu le Coran et la Bible pour que je puisse répondre? Ok, je vais l'ouvrir. Attends. Ah, tu vois, c'est ce que je dis. Je sais que tu es illettré comme ton prophète. C'est bon, nous allons l'humilier. Gloire à Jésus. Mais vas-y, quelle est donc ta question? Je ne pense pas que le Coran soit nécessaire. Quelle est ta question alors que tu ouvres la Bible, puis tu vas préparer ton Coran? Laisse-moi en fait aller au verset de la Bible que j'ai cité plus tôt dans la section des commentaires. S'il te plaît, prépare-toi, car je vais utiliser ça pour enterrer ton prophète. Mais vas-y. C'est très hors sujet, mais ok. C'est pas hors sujet, ne fais pas semblant d'être intelligent. Oui, c'est sans importance. Pas aussi intelligent que ton prophète, vas-y. J'y suis déjà. Ok, lis-le. Je vais poser une question maintenant, ok? Pose-la et va au passage. Mon pote, dois-je le dire 5 fois de plus? Ok, la question est, si selon la Trinité, Jésus n'est pas le Père, alors comment se fait-il qu'il soit Dieu si selon Jean 17, verset 3, en fait 1 à 3, Oui. Jésus appelle le Père le seul vrai Dieu? Ok, es-tu prêt pour la réponse? Tu es prêt pour la réponse? Oui. Allez-y. Commencez au verset 1. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, car tu lui as donné autorité sur toute chair afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle. Que je continue? Oui, termine parce que je vais te poser des questions pour répondre à ta question. Lis, vas-y et termine. Ok, eh bien, j'espère le finir, ok? Oui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok, maintenant relis le deuxième verset pour moi. Car tu lui as donné autorité sur toute chair afin qu'il puisse donner la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ok, maintenant, qui d'autre que Dieu dans l'Ancien Testament et le Coran donne la vie éternelle à tous les croyants pour toujours? Je ne sais pas. Répète-le. Je ne sais pas. Donc, tu ne connais personne dans l'Ancien Testament ou dans votre Coran, à part Allah, qui donne la vie éternelle? Non, allez-y. Écoute, je te répondrai si tu es patient. Alors laisse-moi reformuler. Vas-y. Est-ce que quelqu'un d'autre, autre qu'Allah, peut donner la vie éternelle à tout le monde? Non. Ok, maintenant le verset 1, peux-tu le relire pour moi? Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Peux-tu maintenant me montrer dans ton Coran ou dans l'Ancien Testament un prophète ou un ange comme Jibril disant « Allah, glorifie-moi afin que je puisse te glorifier » ? Est-ce pertinent? Oui, parce que c'est le contexte du verset 3 que tu n'as pas lu. Peux-tu me le montrer? Peux-tu répéter? Ok. Peux-tu me montrer dans votre Coran ou l'Ancien Testament où un prophète ou un ange comme Jibril dit « Allah, glorifie-moi afin que je puisse te glorifier » ?
Non, vas-y et fais-le si tu veux. Non, je te demande si tu peux me montrer. Je sais, Cela peut-il arriver si le tawhid est vrai? je n'ai pas besoin de répondre à ça pour que tu fasses valoir ton point de vue. Oui, tu dois y répondre parce que tu ne vas pas l'esquiver, sinon tu te mets dans l'embarras. Les gars, l'esclave de Satan ne peut pas répondre. La Trinité peut-elle être vraie? Oui, c'est vrai. Et je te réponds. Ok, expliquez-moi donc. J'essaie d'expliquer, mais ton incapacité à répondre embarrasse ton prophète, ce fils immonde du diable. Il ne l'est pas. Peux-tu me montrer, dans l'Ancien Testament et le Coran, quelqu'un disant à Allah, comme votre prophète impur l'aurait dit, « Glorifie-moi pour que je puisse te glorifier » Oui ou non? Encore une fois, je n'ai pas besoin de le faire. Présente ton argument. Va au verset 5 maintenant. Va au verset 5 parce que tu t'embarrasses. Voici l'esclave de Satan, les gars, c'est ça l'islam. Va au verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Maintenant, peux-tu me montrer un prophète qui est une créature et votre faux prophète disant qu'il partageait la gloire avec Allah avant que le monde ne soit créé? Ok, puis-je répondre à cette question par une question? Peux-tu me montrer ou pas? Puis-je demander? Non, Nathan, peux-tu me montrer? Tu peux répondre si tu veux parce que je vais t'enterrer, ne t'inquiète pas. Peux-tu me montrer? Puis-je répondre à ta question par une autre question, tout comme tu l'as fait? Peux-tu me montrer où un prophète, ton faux prophète, dit « Allah, glorifie-moi de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde ne soit » Que je puisse le montrer ou non est sans importance. Veux-tu que je raccroche si tu continues à répondre comme ça et à te ridiculiser? Peux-tu? Oui ou non? Non, je n'ai pas à répondre. Ok, au revoir. Comment puis-je retourner cela contre ce Mahométan? Si c'est un Mahométan, je dirais numéro 1, qui est le seul vrai Dieu selon Jésus-Christ. S'ils connaissent le contexte, ils diront le Père. Donc, automatiquement, Jean 17, verset 3 montre que Muhammad est un fils de Satan parce que le seul vrai Dieu est le Père. Dans le Coran, le Dieu de Muhammad, Allah, n'est le Père de personne. Il n'est pas le Père des Juifs et des chrétiens et Jésus n'est pas son fils. Il n'est pas le Père de Jésus. Donc, si ce que Jésus a dit est vrai, le seul vrai Dieu est le Père, en fait, le Père qui le glorifie comme son Fils. Alors, Allah du Coran est un faux Dieu et Muhammad est le fils de Satan. Toute gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ok, Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus éleva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, pour que ton Fils te glorifie aussi. » La deuxième question que tu m'as entendu poser au lécheur de pierre qui n'a pas pu répondre, quelle créature pourrait dire « Glorifie-moi pour que je puisse te glorifier » ? Glorifie-moi de la manière dont je te glorifie. Une créature peut-elle parler ainsi? Jésus dit au Père, « Glorifie ton Fils pour que le Fils, ton Fils, puisse te glorifier. » Donc Jésus prétend être le Fils unique du Père, que le Père glorifie de la même manière que le Fils glorifie le Père. Quelle créature parle ainsi? Vous voyez pourquoi je posais cette question? Maintenant, il dit au Père, « Comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, autorité. » Tu as désigné ton Fils pour avoir autorité sur toute chair soumise au Fils, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Maintenant, le Père a donné à son Fils autorité sur toute chair, afin que toute chair soit soumise au Fils. Puis-je vous poser une question? Muhammad est-il chair? Si Jésus a autorité, pouvoir sur toute chair, cela ne prouve-t-il pas que Jésus a autorité et pouvoir sur Muhammad? Cela ne prouve-t-il pas que Jésus a pouvoir, autorité sur tous les musulmans? Tout ce qui est chair est sous le contrôle du Fils. Le Fils a pouvoir sur elle, il est souverain sur elle. Toute chair lui appartient, lui est soumise. Cela inclut toute chair musulmane, Muhammad lui-même qui est chair. Toute chair appartient à Jésus. Toute chair est soumise à Jésus. Muhammad dont la chair est sous les pieds de Jésus.